Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Zone Bourse. Alors, si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'aime bien tirer des leçons d'autres domaines que juste l'économie ou la finance, des leçons qui nous servent quand même en investissement. Ça peut être des leçons qui nous viennent du monde des mathématiques, de la physique, de la psychologie ou du marketing. Mais cette fois-ci, on va prendre une petite leçon d'histoire. Si vous regardez les batailles les plus meurtrières de l'armée américaine, vous allez trouver dans les premières places, et même certaines fois à la première place, la bataille des Ardennes, qui a démarré à cette époque de l'année, le 16 décembre 1944. Alors pourquoi cette bataille a été aussi meurtrière pour les Américains plus de 6 mois après le débarquement? Tout simplement parce que l'offensive allemande a été une surprise totale. Pourquoi une surprise? Parce que c'est une attaque complètement folle d'Hitler. En 1944, le front de l'Est, le front russe, est un désastre pour les Allemands. Il n'y a aucune offensive possible. À l'ouest, le front est figé du côté de la Belgique depuis plusieurs mois et Hitler réfléchit à une grande contre-offensive vers Bruxelles, mais surtout vers Anvers, qui pourrait casser psychologiquement les Alliés. Ses principaux généraux doutent énormément de cette contre-offensive, la plupart pensent que c'est trop risqué et ils militent pour ce qu'ils appellent une petite solution moins ambitieuse, plus au nord vers Maastricht. Bon, autant vous dire que Hitler, c'est pas trop le genre de chef à faire voter les copains avant de prendre une décision, c'est donc son idée qui l'emporte. Et puis, de toute manière, depuis l'échec du putsch du 20 juillet 1944, ces généraux, ils n'osent plus trop critiquer ses plans. Hitler rassemble donc les dernières forces de l'armée allemande, plus de 200 000 hommes, et quelques divisions de blindés qui lui restent. Il fait un petit peu les fonds de tiroir. Et cette offensive, c'est de la folie aussi parce que les Allemands n'avaient que 11 des 35 millions de litres d'essence nécessaires pour gagner Anvers. Il y avait de gros problèmes de logistique pour acheminer cette essence et c'est quelque chose qui va avoir un rôle clé dans la bataille. Il fallait donc non seulement gagner les combats, mais aussi mettre la main sur l'essence adverse pour arriver jusqu'au bout. Il s'agit donc d'une attaque qui est tout sauf rationnelle, une dernière tentative désespérée, et c'est pour ça qu'elle a fait si mal aux troupes alliées. On parle de 75 000 morts, blessés ou disparus côté américain. Mais les GIs, malgré la surprise initiale et les grosses pertes du début, vont finir par prendre le dessus et mi-janvier 1945, le manque de carburant va pousser les Allemands à abandonner leurs véhicules. Donc finalement, les pertes allemandes seront encore plus impressionnantes. On parle de 110 000 morts ou blessés. Et en 1944, comme aujourd'hui, se baser uniquement sur des chiffres, des données statistiques, ce genre de choses, des choses purement rationnelles, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que dans la vie, il y a une grosse part d'irrationnel aussi. Et l'économie, malgré ce qu'on essaye parfois de nous faire croire, ce n'est pas une science. Et malgré toutes les statistiques disponibles, malgré tous les modèles de prévision, des surprises arrivent en permanence, bonnes ou mauvaises. C'est ce que Nassim Taleb appelle les signes noirs, des événements qui sont rares, qui sont uniques et qui sont imprévisibles. Alors, le plus bel exemple récent, c'est le Covid, mais c'est non seulement l'arrivée du Covid, qui était une première surprise, mais aussi, par exemple, surtout si je me ramène à l'économie, le boom de consommation qui a suivi et qui a poussé les résultats des entreprises à leur plus haut historique. Parce que même si en pleine crise Covid, lors du premier confinement, si on posait la question de l'économie, et beaucoup de personnes se la posaient, on n'aurait jamais imaginé qu'on ait un surplus, qu'en fait ça rebooste l'économie, notamment l'économie américaine, comme jamais. Donc on le voit, les surprises ne sont pas toujours négatives. Et quand on essaye de comprendre l'histoire, on a tendance à croire qu'on aurait pu prévoir certains événements, mais c'est faux. La crise de 2008, par exemple, elle n'a pas été prévue. Et même le fameux Michael Burry, dont l'histoire a été racontée dans le film The Big Short, il avait prévu l'effondrement des subprimes, ça c'est vrai, je vais pas dire le contraire, mais il n'a sûrement pas prédit la crise financière qui a suivi ou bien la chute de Lehman Brothers. Et pour vous donner un repère, le Tier 1 ratio de Lehman, c'est-à-dire les fonds propres réglementaires permettant d'encaisser une perte, était le 10 septembre 2008, donc juste avant sa faillite, de 11,7%. Alors ça vous parle peut-être pas comme ça, mais sachez que c'était 3 fois le minimum réglementaire de l'époque, c'était le double de ce que JP Morgan ou Citigroup avaient au même moment. Et si on compare aux banques européennes, c'est presque mieux que toutes les banques européennes, en tout cas toutes celles que j'ai trouvées c'était mieux. La BNP par exemple était à 7,6%, HSBC à 8,9%, alors que Lehman, je vous le rappelle, 11,7%. Et 2-3 jours plus tard, Lehman faisait faillite. Donc basé purement sur les chiffres, ce n'était pas prévisible. Et quand il s'agit de vos dépenses personnelles, c'est la même chose. Il ne faut pas essayer de prévoir, il faut être prêt à toutes les éventualités, il faut être prêt à une hausse ou à une baisse de la bourse, à une hausse ou à une baisse de l'immobilier, des taux d'intérêt,
d'intérêt, des matières premières, il faut être prêt à des périodes d'inflation, de déflation, etc. Et pour ça, c'est comme en alimentation, le remède miracle, c'est la diversification. Mais attention, c'est pas tout, il faut aussi diversifier, et ça on a tendance parfois à l'oublier, à se reposer un peu sur nos lauriers, il faut aussi diversifier nos sources de revenus, c'est-à-dire ne pas rester sur un seul salaire, par exemple. C'est toujours intéressant d'avoir un side business, donc trouver quelque chose qui vous plaît et qui peut vous ramener quelques revenus, bien sûr, toucher des dividendes, toucher des loyers, etc. Et quelque chose qui est souvent aussi mal préparé, c'est le fait d'avoir des dépenses qui ne sont pas assez flexibles, d'avoir trop de dépenses qui sont fixes en fait. Parce qu'il n'y a rien de pire que de perdre, par exemple, sa principale source de revenus, donc son emploi, son salaire, et de découvrir à ce moment-là, mais souvent trop tard, qu'en fait, nos dépenses sont extrêmement rigides et qu'on ne peut pas, en 1 mois, 2 mois, fortement baisser nos dépenses. Ça, c'est quelque chose qui permet d'être antifragile, comme nous le conseille Nassim Taleb, pour faire face à ces signes noirs. Donc voilà, diversifier ses actifs, c'est évident, ça vous le savez bien. Diversifier ses sources de revenus, c'est sûrement le plus compliqué, mais c'est aussi sûrement ce qui vous protège le plus. Et enfin, avoir des dépenses qui sont le plus flexibles, le plus adaptables possible. Comme ça, s'il y a un coup dur sur les revenus, vous pouvez facilement vous en sortir en baissant votre train de vie rapidement. Voilà, on arrive dans la période des fêtes de fin d'année, donc je vous prévois un petit épisode très prochainement sur comment gagner au Monopoly, parce que c'est quand même important. Vous faites malgré tout partie de la famille des financiers, donc il ne faut pas vous faire ridiculiser en famille. Donc on verra ça très bientôt. Voilà, merci encore pour votre fidélité et à bientôt pour d'autres émissions.